Buongiorno, bonjour. Mais ici que ça se passe. Il n'y a pas que la compétition dans les Vendée Globe. Tu peux me prendre à n'importe quel moment. C'est fou comme on peut voir, revoir et re-revoir ces images. On a toujours les mêmes frissons. Je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, il nous reste 277 jours à attendre avant de ressentir ces mêmes émotions, ces mêmes frissons. Qu'est-ce que vous retenez du Vendée Globe? Qu'est-ce que c'est pour vous? Un très gros événement qui raconte une histoire simple et universelle, celle de l'homme qui se bat contre les éléments, celle de l'homme qui va jusqu'au bout de lui-même. Quand les bateaux quittent surtout les pontons, on se dit mais j'espère que tout se passera bien. Il y a un moment qui est un moment d'humanité qui est très rare. Et puis les moments où les bateaux reviennent, ou les uns après les autres. Et c'est drôle, j'ai eu la même impression du premier jusqu'au dernier. Mais au bout de 4 éditions, si on est encore là, c'est que déjà il y a de la fidélité et de l'engagement. Ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur. L'information la plus attendue évidemment de cet après-midi, c'est le lieu d'implantation que vous avez choisi, la SEM Vendée, pour le PC Course parisien. Et ça sera le Mile Branly, au pied de la Tour Eiffel. Bel exploit d'avoir réussi à obtenir ce lieu. Voilà, inratable, immanquable, et sur 1700 mètres carrés, c'est ça à peu près, avec des espaces de convivialité pour les Parisiens, les Français et les étrangers aussi qui viendront sur cet espace. Je pense que c'est une formidable opportunité pour la ville de Paris, au travers de cette formidable course, d'éduquer aussi tous les jeunes Parisiens et tous les habitants de Paris à l'importance de la mer et du système marin dans notre écosystème global qui est très fragile. Et voilà, on espère que le PC Course, au-delà de vivre la course en elle-même, sera un outil éducatif formidable pour tous les Parisiens. Transat AG de Zer. Il a été navigateur sur les grands multicoques. Il a terminé 9e de la dernière Jacques Vabre avec Louis Burton. Voire pour ce Vendée Globe, Romain Athanasio a racheté l'ancien Initiative Cœur de Tanguy de la Motte. Morgan, ça va bien? Ouais, bon. ça va, ouais. Comme tous ceux qui sont ici, finalement, t'en as rêvé de ce Vendée Globe, très petit, j'imagine. Comment est-ce que tu t'es dit, ou quand tu t'es dit un jour, j'en suis capable, je peux le faire? Ça a commencé il y a quelques années, aux côtés de la Vendée, déjà, il y a 4-5 ans de ça, où j'ai eu la chance de courir pour les couleurs du département. C'est vrai, c'est un projet qui réunit aujourd'hui beaucoup de monde. C'est un défi qu'on relève du coup avec le Souffle du Nord. Ça réunit aujourd'hui 90 partenaires. Et aujourd'hui, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui avec un bateau légendaire et de pouvoir prendre le départ de cette course magnifique. Il repart sous les couleurs du sponsor vendéen Maître Coq avec le bateau, 2e de la dernière édition, mais désormais équipé de foil. Voici Jérémy Bayou. 3h17 au regard des 78 jours de course et le tout petit temps de retard qui l'accusait sur le vainqueur il y a 4 ans, 2e également en 2009. Son regard ne peut que se tourner vers la plus haute marche. On a eu la chance de boucler notre dernier Vendée Globe. C'est déjà une belle réussite. À la 2e place, pas très loin de François Gabard. J'étais effectivement un cadre dans une entreprise avec des horaires assez classiques. Là, je me retrouve en pleine mer en train d'avoir des horaires beaucoup plus déstructurés. Merci à tous. Rendez-vous 15 octobre, ouverture du village, 6 novembre, départ.